Vous pensez à l'âge des lecteurs quand vous écrivez? Oui, bien sûr. Et alors, qu'est-ce que ça change? En fait, en littérature jeunesse, c'est très particulier parce qu'il y a des collections avec ce qu'on appelle des tranches d'âge. C'est ça. Voilà. Donc, en fonction de la tranche d'âge, on a une écriture qui varie. On dit toujours que c'est la littérature jeunesse. Souvent, mon éditeur adulte me dit que c'est un peu de la sous-littérature. Ce à quoi je réponds Parce qu'il est qu'on plus croit ici dans la quotidienne. Non, mais je lui dis toujours, il est plus difficile d'écrire pour la jeunesse que pour adulte, puisque j'écris aussi en adulte. Ouais, parce qu'on doit retenir la plume, parce qu'on doit parfois chercher des périphrases, parce qu'on s'interdit certains... Parce qu'il y a des sujets qui sont interdits, des sujets tabous, le sexe, la violence, la drogue, enfin des choses comme ça. Jusqu'à un certain âge, du moins. Les fins tristes. Les fins tristes, ouais, c'est Voilà. ça. C'est pour les petits, là, en fait. Alors voilà, moi j'ai une tranche d'âge, c'est le collège. Étant historienne, parce qu'on apprend aussi le Moyen-Âge en 6e, etc., et que je suis médiéviste. Et après, il y a, évidemment, on ne peut pas mettre, bien sûr, des mots nouveaux, mais pas trop, comme on dit. C'est ça. À savoir, on ne peut pas mettre un tas de notes de bas de page, et puis il y a des choses que les jeunes ne connaissent pas, comme nous. Donc on est obligé de les expliquer dans une conversation. Et penser à eux en permanence. Voilà, et penser à eux en permanence.